Samedi, le 10 septembre, bienvenue en prenant votre café. Vous marquez en bas, hein? On s'en vient professionnel, hein? Ça vient professionnel. Hey, je parle de quoi aujourd'hui? Ben, écoute, on commence avec le hockey, hein? On est là-dedans. Jonathan Drouin. Charles promet, hein? Charest-Poilievre, c'est ce soir que ça se décide. Qu'est-ce que j'ai marqué? Oh, les laits alternatifs. Combien qu'il y en a, vous pensez? Les méchants paquets. Sécheresse en Californie. Les élections, on va parler de ça au Québec. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vais vous parler de moi. Oui. Parle de toi. Ou du narcissique. Ah non, je vais vous parler d'un homme blanc de 50 ans privilégié, parce qu'on m'a sorti ça hier. Les finances marchaient à la hausse. Je vais vous dire pourquoi. Le Bitcoin qui va bien. Et j'ai 4 insolites. 1, 2, 3, 4. Hein? Bonjour tout le monde. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Et voilà, c'est parti. Mon kiki, je fais une toune. Ben oui, j'ai une toune. Capotez pas, restez là, restez bien présent. Hein? Je vais essayer de ne pas rater. Probablement, vous ne le reconnaissez pas. Moi, ça me tente de le chanter. Madame Cahouette. Si je savais parler aux femmes, parlez aux. Si je savais parler aux femmes, si je savais parler aux femmes, je lui parlerais si doux. Un peu. La bouche à peine ouverte, ma main sur ses genoux. Si je savais parler aux femmes, je lui parlerais si bas qu'elle devrait, pour m'entendre, se pencher un peu vers moi. Et mon souffle très chaud lui chaufferait le cou, mon front trop mouillé lui tremperait la joue. Ah ben écoute, c'est Jean-Pierre Ferland qui aimerait ça parler aux femmes, mais un front trop mouillé lui tremperait la joue. C'est pas romantique ça, Jean-Pierre. C'est pas romantique. Jean-Pierre. Calme-toi, mon JP, hein? On commence ça. Denis, t'es où? On va sortir Denis Coderre, hein? Tu veux un remote control pour la caméra? Oui. Des commandes qui rentrent la nuit. Merci. Wow. Bon, changé. Bon, mon Denis, parle-moi donc, Jonathan Drouin. Écoute, j'ai ici, mange la gomme, je marche en même temps. Je ne suis pas été à Singapour, il a le droit de manger de la gomme de la bouche, pas mon pays. Écoute, Jean Charest m'a appelé, c'était ce soir que ça se passe. Mais là, entre-temps, il y a un numéro 92 qui est rendu numéro 27, hein, Jonathan Drouin. Là, écoute-moi bien, mon JC, ça va lui faire du bien aux jeunes. Ouais, il fallait que je change d'air. J'ai parlé, on m'a appelé, t'es ancien ministre de la Citoyenneté, moi. J'ai déjà été en Afghanistan, fait que j'ai parlé aux jeunes, 27. Ben, il y a un problème. OK, merci, Denis. Ouais, il y a un problème, c'est parce que, voyez-vous, il y a des gens qui ont acheté le chandail du Canadien avec le numéro 92, puis là, ils rendaient avec le numéro 27. Ils ont-tu le droit à un refund? Je le dis en anglais parce que j'ai le droit. J'ai le droit, hein? Fait que, ouais, une grosse nouvelle. On passe en grand, hein? Hey, King Charles III, hein? Il n'est pas aimé. On l'a jamais aimé. On a aimé sa mère. On l'aime pas, lui. On l'aime pas. Non, on l'aime pas. Fait que, on va l'endurer. Il va être sur nos faces, nos billes de vin, là. Gaspillez pas vos billes de vin. Ils sont encore bons. La monnaie royale canadienne le dit. Je sais pas si Pierre Bruno, ça coûte à la main comme ça en parlant. Hein? Moi, vous parlez. Hein? Il va hériter à peu près de 500 millions. Ça a l'air que tout l'argent de la reine s'en va à elle. Ah, puis c'est ça qui est le fun d'être être le roi puis la reine. Hein? Tu fais tes lois. Hein? T'es la monarchie, tu fais tes lois. La reine, eux autres, il n'y a pas d'impôt sur la succession. Hey, Québec solidaire capoterait. Hein? 500 millions que le Charles va avoir sans impôt. Hein? Hey! Hein? Québec solidaire va faire une sortie. Ça. On va l'imposer. Hein? Qu'ils ne viennent pas ici, maudit souverain.
Il a promis de servir les... mais on veut pas que tu nous serves. On veut que tu... Faut pas le dire, là. Il y a un moment pour le dire. Hein. On aimait la reine, on n'aime pas le roi. C'est ce que je vous dis. Hein. On va aimer son petit-fils. Je sais pas si son fils va attendre aussi longtemps. Hein. Parce que, tu sais, d'un coup, qu'il meurt à 100 ans, lui ici, il a encore 27 ans. On a 27 ans à durer. King Charles, c'est aussi bien de l'adopter, parce que ça va être long sinon. Hey, Charest-Poilievre, c'est ce soir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler, hein. Bon, on le sait que Poilievre va gagner, là. Mais c'est ce soir que ça se passe. C'est ce soir, si vous n'avez rien à faire, écoutez ça, là, ça va voler pas tellement haut, mais c'est à soir. Bon, il n'y a pas d'opinion. Tu sais, des fois, je donne des opinions, il n'y en a pas. C'est ce soir. Ouais. Les laits alternatifs. On met des S à peu près partout cette nuit. Je ne sais pas pourquoi. Là. Les laits alternatifs, je fais bien attention, les laits, hein, parce que c'est un breuvage laitier qu'on devrait dire. Même pas laitier, parce que le lait, ça sort d'un pied d'une vache. Tu veux-tu bien nous laisser tranquille? On le poursuive! C'est ça. Hein? C'est-tu vrai que François Lambert va être sur les 20$? J'espère. Quelqu'un me pose la question. Depuis 2018, il y a 161 compagnies de breuvages laitiers qui se sont lancées au Canada pour un marché qui est parti presque de zéro à 3,7 milliards. Hein? 3,7 milliards, là, je rappelle que tout le Canada entier, le marché du sirop d'érable, c'est 1 milliard. Hein? Si c'est pas ça qui souffre dans le coût des producteurs laitiers, je me demande bien c'est quoi, c'est pas le lait américain. Là. Ils font des lois pour protéger le lait américain. C'est comme le frère et la sœur qui chicanent pendant que les deux frères qui chicanent ne veulent pas de biscuits. Pendant ce temps-là, la sœur à côté les mange. C'est à peu près ça qui se passe en ce moment. Il faut faire attention. Moi, cette année, je vais faire partie des compagnies. Je vais faire des tests avec du lait d'avoine. Est-ce que je vais me casser la gueule? Je vais faire des tests, j'en vendrai pas. Peut-être pas moi. Si vous venez à la boutique, vous allez pouvoir y goûter. Hein? Pas de suite vers le mois de novembre. Achetez-vous des légumes de la Californie puis des fraises de la Californie. Bon, il y a Judith là, qui va souvent en chercher. Et il y a beaucoup de Québécois, des camionneurs qui vont souvent en chercher des légumes de la Californie. Le problème, c'est que la Californie est en sécheresse, sauf en fin de semaine. Après des feux de forêt, imaginez-vous, c'est de la pluie diluvienne, donc il va y avoir des coulées de boue en Californie. La planète est déréglée cette année, hein, elle est complètement déréglée. Ça fait 8 ans qu'on est en sécheresse en Californie. 8 ans. Il va falloir trouver une alternative. C'est sûr qu'on a passé à côté du bateau ici. Quel genre de légumes? Quel genre tu sais, pour moi, là, des fois, là, les végétariens, quand ils m'attaquent sur ma page, là, parce que je suis flexitarien, moi. Hein? Si je peux manger des légumes, je mange des légumes, mais je ne suis pas gêné de manger de la viande. Là. J'aime beaucoup la viande. Mon livre, il y a beaucoup de viande dedans. Là. Ton livre? Ben oui, un livre de recettes. Tu veux un livre de recettes? Ben oui, j'ai gagné un souper presque parfait une fois. Fait que, une belle sécheresse. Il faut falloir trouver une alternative. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Écoutez, j'ai un mot du jour. Parce que la Camilla, la blonde à Charles, pas sa blonde, sa femme, hein, qui attendait que Charles, que Lady Di. Hein? Fait que, maudit. On dit dans la Figaro, j'aime ça le Figaro, j'apprends des mots. Hein? C'est pour ça que Mathieu Bock-Côté écrit dans le Figaro, hein, parce que lui, il nous garoche des mots qu'on ne comprend pas. Bien là, il y a un mot que j'ai appris qui est obéro. Hein? Obéro est le terme employé pour définir un gentilhomme ou un aristocrate de petite noblesse vivant sur ses terres. Donc, elle vient d'une petite noblesse, Camilla. Exemple, le rêve des obéros était surtout de pouvoir épouser une noble mieux titrée pour s'élever dans les rangs de la noblesse. C'est ça, Camilla. Obéro. Dans les Spelling Bee Contest, là. Obéro, la légende, non français, ok, parfait, Obéro. Est-ce que tu prononces la H? Obéro, avec un O, Obéro, H-O, B-E-R-E-A-E. Yes, on a passé le test. Yo, mon nom, j'ai soif. Bonjour, Céline.
Bon, au Québec, hey, PSPP s'excuse. C'est parce que lui a dit dans le cul de peinture que l'arrête. Hein, les drapeaux en berne, on s'en balance, là, on veut rien savoir de ça. Bon, il a dit qu'il n'a peut-être pas choisi le meilleur moment pour le dire. On n'aime peut-être pas le roi, mais on aimait la reine. Hein? On le sait bien qu'on s'en fout de la monarchie ici, mais quand même, hein, tous les pays de la planète mettent leur drapeau en berne, qu'ils soient ou non fait partie du Commonwealth, la richesse commune. C'est ça que ça veut dire, Commonwealth. C'est de la petite politique. Honnêtement, tu sais. Là, PSPP a besoin d'aide. Les vieilles belles-mères sont en train de ressortir pour venir l'aider, là. T'sais. Aller aider, ils vont tout être derrière Pascal Bérubé, il reste rien que ça, là. T'sais. Je sais pas s'il va en avoir un autre. Ah, c'est parce que, attends un peu. Il y a une candidate qui a fait de la porn. Ouais. Hey, moi, tu sais, j'ai déjà dit, j'ai fait une petite vidéo humoristique disant que je pouvais pas me lancer en politique parce que j'ai déjà été en chess dans un état. Parce que j'ai déjà aussi fait un souper presque parfait, que j'étais pour être une distraction, puis j'ai déjà écrit un texte sur l'épicerie à 75$, que je peux pas me lancer en politique. T'sais. Mettons que dans 5 ans, je me lance en politique pour Québec solidaire. Là, je vais avoir remplacé Gabriel Nadeau-Dubois. Il y a quelqu'un qui va me sortir le texte que je viens d'écrire. Hein. Elle, il y a une candidate. Bon, ses parents n'étaient pas au courant. Elle a juste tourné dans un film. Là. C'est pas un film pornographique. J'ai googlé. Je l'ai pas trouvé. Ça, c'est la distraction à tabarnouche. Hein? Puis là, PSPP a dit qui n'a pas déjà consommé de la pornographie? Hein? Fait que voilà. Bon, c'est pas tellement grave, elle rentrera pas. Là. C'est pas une distraction un peu, là, mais quand même. Oui. Honnêtement, si quelqu'un, tu sais, quand on m'approchait souvent en politique, j'ai déjà dit, dans ma tête, je me disais, écoute, ils font-tu leur due diligence ou ils sont comme la caisse de dépôt? T'sais? Ils vérifient-tu? Moi, j'ai pas de squelette, là. Mais tu sais, mettons un futur ministre des Finances qui se promène en chess en Segway pour demander à sa blonde s'il veut des œufs, c'est une petite distraction. Loufoque. Hein? Ah, Duhem ne paye pas ses taxes. Là, il y a quelqu'un qui me dit attention de faire des amalgames, hein? Il faut vérifier les sources. Ouais, c'est pas mal vérifié. Quand tu ne payes pas tes taxes, la Ville de Montréal, elle dit que tu ne payes pas la Ville de Québec ou toutes les villes le disent. Les taxes, c'est public. Donc, il doit 14 000 $ de taxes. Et là, quand le journaliste en a parlé, il a dit qu'il a payé tout de suite. Là, il y avait Gabriel Nadeau-Dubois aussi en 2012 qui n'avait pas payé son loyer. Il est allé devant la Régie du logement, puis la Régie du logement qui prend... Imagine-toi, la Régie du logement, là, elle prend toujours la part des locataires. Puis elle dit à Gabriel Nadeau-Dubois, regarde, tu vas payer ton loyer. Hein? C'est ça, nos dirigeants qui veulent diriger nos c'est pas... tu vas me dire, c'est en 2012, ça fait 10 ans. Tu vas me dire que Duhem, c'est un imbroglio. Hein? C'est pas un imbroglio. Moi, j'ai payé mes taxes. Là. Je sais quelle taxe que j'ai à payer. On n'a pas besoin de m'en l'envoyer 5 fois. Là. Quand je reçois mon compte de taxes, là, de toutes les demeures que j'ai payé tout de suite. Ça m'énerve. Fait que, ouais, ben là, il va y payer ses taxes parce qu'il y a un journaliste qui a dit il faudrait que tu payes tes taxes. Il dit pas au courant. Ah, OK, je vais y payer. Hein? Ça veut diriger le pays. Faut pas oublier, là, tu sais, c'est des gens à qui on va donner des... Ça arrivera pas, mais c'est des gens à qui on va donner des milliards. Ils sont pas foutus de payer leur compte. Ne l'oubliez jamais. Jamais, jamais. Pourquoi qu'on a tendance à faire confiance plus à François Legault? Parce qu'il est en affaires. Hein? Parce que ça veut pas dire qu'il est meilleur, là. Hein? Puis je suis pas si gentil que ça avec la CAQ, là. Ceux qui m'écoutent depuis longtemps, ils savent que j'ai pardassé souvent Fitzgibbon. Anglade a vu des lits. Elle, Anglade, là, son cheval de bataille, là, c'est les médecins. Un médecin de famille pour tous, ça, c'est la recette libérale. Et là, elle va avoir des lits, 2000 lits de plus. Il faut les prendre où, les lits? Hein? Prends des extra kings. Oui. Parce que Marilyn adore moins. Puis elle adore beaucoup. Puis moi, je dors puis je bouge un peu la nuit. Fait qu'on veut avoir, nous autres, un extra king. Comme ça, on veut être dans la même chambre, mais séparés avec une barrière. Lève la barrière. Ferme la barrière. Hein? Anglade, elle veut des lits. Québec solidaire veut aller chercher. Il va aller chercher 25 milliards de plus. Mais là, il va se préparer à la séparation du Québec. Parce que lui aussi, c'est un parti séparatiste. Là. PSPP dit, moi aussi, t'as moi, tu m'as volé l'idée. Il a dit, écoutez, l'argent est là,
On va aller la chercher. Dans les poches des riches, des entreprises, d'un peu tout le monde, on s'en balance, on va aller chercher de l'argent. Et ils veulent faire la séparation, ça va coûter 569 millions. Faut jamais oublier quelque chose. Faut ramasser le bill du Canada. Hein? Parce que tant qu'on est dans le Canada, on laisse aller Trudeau à nous monter un bill. C'est comme si tu as laissé ta carte avec Trudeau, c'est comme si on a laissé la carte de crédit au bar. Et tout le monde fait le running bill. Mais ça, c'est la carte à François. Mais ça, c'est la carte. C'est déjà arrivé dans un bar. C'est que je n'étais pas content, rendu à la fin. Hein? C'est ça, maudite boisson, un peu ça brosse. Ah, ouais. Puis là, tu te réveilles, tu fais, tabarnane. C'est à peu près ça qui va arriver. Si on veut faire la séparation, à un moment donné, Trudeau va dire, voici ta facture. Pas à moi, ça. J'ai pas voté pour ça. Pas à moi. Non. Ben oui. Une chose que, tu sais, on parle de séparation. J'ai fait mes recherches, j'ai sorti des chiffres. T'as pris où tes sources? J'ai googlé. Quand vous me demandez j'ai pris où mes sources, là, force-toi un petit peu pour googler. Juste un petit peu. Tu sais, sur le statut de Québec solidaire, j'ai donné des chiffres, puis le monde me dit hey, fais juste googler comme moi. Hein? Puis là, à un moment donné, tu tombes sur des statistiques de. J'ai dit que 1% parmi les 1% des plus riches au Canada, 65% c'est des entrepreneurs. Ça vient de Statistique Canada. Donne-moi tes sources. Ben, Google, tabarnak. Hein? Quand même pas un premier ministre, moi, là. En 1976, le Parti québécois rentre au pouvoir. Mon père boycotte Cadbury parce que Cadbury avait parti son siège social de Montréal pour aller à Toronto. Il boycotte encore la caramel que tu ne feras jamais manger sans mon père. C'est pour ça que j'ai lancé une chocolaterie, pour qu'il puisse manger du chocolat. En 1977 et 1978, ça n'a de rien, 263 sièges sociaux ont quitté. Vous allez me dire, OK, une bande de colons. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous pensez qui va arriver si jamais Québec solidaire rentre au pouvoir? Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec les mesures qu'ils proposent? Il faut en tenir compte dans l'économie. Là. Il y a des gens qui vont partir. Moi, je ne partirai pas. Là. Je ne peux pas aller nulle part. I have nowhere to go. C'est ce qu'on se dit des fois, Marilyn et moi. T'sais. On me met trop pogné pour se séparer. En blague, là, on s'aime. On s'aime. On a le droit de faire des blagues par rapport à ça. Là, que si on ne s'aimait pas, on serait pognés ensemble. Ça tombe bien, on s'aime. Fait que, ben voilà. Il y a 263 sièges sociaux qui ont quitté. Il y en a plusieurs qui vont quitter, puis des riches aussi. Hein? Donc, il faut tenir ça. Si Québec solidaire et le PQ tiennent ça en ligne de compte, faut pas jouer à l'autruche. Là. Tu dis, OK, parfait, on va perdre la moitié des entreprises au Québec, mais si on va être séparés, on va être séparés de toutes. Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle d'un homme blanc. Ah oui, moi, tabarnouche. Tu fais une chronique sur toi. Oui, je suis un narcissique. Pourquoi je vous parle d'un homme blanc de 50 ans? Parce que ça a sorti encore sur mon statut. Je ne peux pas, tu sais, selon les gens, je suis un privilégié. Hein? Parce que je suis comme Charles III, je suis François III. La réalité, je suis François II. Parce que mes deux grands-pères s'appelaient François, donc je suis François II. On part de là. OK, parfait. Je viens d'un fond de rang. Pas une famille riche, une famille qui avait des passions. Mon père voulait élever des moutons, puis il a décidé qu'il faisait ça, puis on n'était pas riche. On vivait dans une maison de 24 par 28. Hein? On s'entend? C'est pas gros. Pas riche, là. On n'a pas une scène. OK? Mais j'ai une volonté de réussir. Là, aujourd'hui, j'ai 55 ans. Je suis un homme blanc. Vous voyez, là, je suis assez blanc, hein? De 50 ans. Donc, je suis dans une catégorie qui ne peut pas chialer parce que je suis un privilégié que tout eu dans la bouche. Je ne suis pas parti de zéro, selon certains. Non. Parti de zéro, c'est pas de zéro parce que j'ai eu le droit au système d'éducation. Bien, vous allez voir dans les insolites tantôt, la place où les gens sont le plus éduqués, c'est au Canada. Tout le monde au Canada, ça tombe bien, là. L'éducation est gratuite. Ouais, l'éducation est gratuite. Ouais. Ben oui, puis on est obligé d'aller à l'école jusqu'à 16 ans parce que sinon, des parents vont être des parents qui vont se faire taper ses doigts. Ouais. Je suis parti de zéro, comme beaucoup d'entrepreneurs. Hein? Beaucoup, partir de zéro, là, ça veut dire que tu pars avec 0 $. Puis là, à un moment donné, tu as 0 $ plus une scène. Là, tu fais comment je peux faire pour faire 2 cents avec? Ben, tu peux pas parce que ça serait doublé. C'est comme partir d'1 million à 2 millions. Fait qu'il faut que tu fasses 1 cent et 25. 1 cent et quart. Hein? $1 better than $2. Hein? Là, c'est déjà un gros step. Il faut que tu apprennes à dire
faut que tu apprennes à dire les quarts, hein? Donc, tu t'en viens comme ça ici. 2.5, 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 7.5, 20. Hein? Faut que tu apprennes à dire ça. Hein? Vous pouvez l'entendre, tiens, regarde, on va vous le montrer. Écoutez ça. 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20. Oui, la plupart des entrepreneurs au Canada sont partis de zéro avec un système d'éducation. Le cégep coûte rien, ou presque. Et même quand j'étais allé au cégep, j'habitais 4 en appartement. Oui, parce que j'avais pas une scène. Et je travaillais les fins de semaine parce que mon père ne pouvait pas me donner de l'argent. Il n'y en avait pas. Hein? On avait des prêts bourses. Donc, j'ai fini l'école avec des prêts. Donc, oui, ça existe partir de zéro, les incompris. Hein? Ça existe. Et souvent, ceux qui disent ça, ce sont des sociologues. Des sociologues. Donc, oui, ça existe partir de zéro. Et je ne suis pas un homme blanc privilégié. J'ai choisi mes privilèges. C'est sûr que je ne suis pas racisé, là. Hein? C'est sûr qu'il y en a qui ont plus de misère. Mais savez-vous que parmi dans les 25 entreprises les plus grosses au Canada, je pense que c'est 22 Indiens qu'il y a. Hein? Pas les Indiens du Canada, on appelle ça des Autochtones, des Indiens de l'Inde. Donc, on peut réussir si on veut, hein? Puis prendre sa place. On peut prendre sa place. Je prends ma place à tous les jours et je ne suis pas né dans la ouate. Arrêtez ça. Donc, voilà. C'est à qui parle? Je parle à des caméras parce que je suis en enregistrement de podcast. Hey, les finances! Qu'est-ce qui se passe dans les finances? Le Bitcoin a explosé. Ah ben, je suis pas là. Bon. Je suis pas capable de me montrer à la face. Bon, il y a un bug. Vous voyez l'écran? Je pensais que j'étais capable de me montrer à la face. Pourquoi j'ai pas le picture-in-picture? J'ai ça ici? Attendez un peu. Je suis là, OK. Si je me capte. OK, je suis là. Bon, OK. Je pensais que ça ne marchait pas. Regardez le Bitcoin qui a explosé. Et la bourse aussi a bien été hier. Pourquoi? Hey, c'est très simple. Les marchés sont à la hausse parce que le taux de chômage est à la hausse. Ça veut dire, je ne comprends pas. Tu peux expliquer? Ça tombe bien, c'est ce que je fais expliquer. Si le taux de chômage est à la hausse, ça veut dire que l'augmentation des taux d'intérêt fonctionne. Et c'est ça que les banques font. Hein? Ils veulent augmenter le loyer de l'argent pour ralentir l'économie. Parce que si on est en inflation galopante comme on a, c'est que l'économie va trop bien. Trop bien. Donc, ils doivent la ralentir. Si on la ralentit, c'est qu'il va y avoir du chômage. C'est quand même spécial quand même que des gens qui sont au chômage alors qu'il manque encore 1 million d'emplois au Canada. Wow. Tu veux me faire travailler? Hein? J'ai étudié comme ingénieur. Hein? Tu veux me faire travailler dans ce que j'ai pas étudié? Oh non, je suis pas flexible. Le gouvernement me doit ça. Hein? Non, le gouvernement ne doit rien. Hein? Le gouvernement ne doit absolument rien. Il y a un taux de chômage, mais le taux de chômage augmente. Donc, si le taux de chômage augmente, ça veut dire que les gens, si tu es au chômage, techniquement, tu dépenses moins. Si tu dépenses moins, tu vas moins participer à l'inflation. Parce que, mettons, tu arrives au dépanneur, tu achètes un paquet de gomme, 8 piastres. Là, tu vas faire, je vais l'enlever. Si tu es si tu as une job, paquet de gomme, 8 piastres le paquet de gomme. Hein? Et là, tu vas dire, hey, je m'en fous. Ah ouais, le paquet de gomme. Ah ouais, le paquet de gomme, prends-en 2. Je suis riche. Hein? Viens d'avoir une augmentation. C'est ça. Quand on participe à l'inflation. Et c'est pour ça que les banques centrales disent aux entreprises, calmez-vous le pompon, participez pas à l'inflation en donnant des augmentations de fou parce que l'inflation, c'est temporaire. C'est toujours temporaire dans les sociétés. Après ça, tu es prêt avec un problème permanent. Les employés disent, hey, bon pouvoir d'achat. C'est justement ça. Hein? C'est pas le problème de toutes les entreprises, le pouvoir d'achat. Je sais que ça a l'air chien, là, mais c'est pas les entrepreneurs qui doivent régler. Eux autres, ils ont un budget. Parce qu'à la fin, là, moi, je peux pas monter mes prix à l'infini. Je suis obligé de respecter les prix parce que vous allez aller voir ailleurs. Vous allez aller voir où? Chez Dollarama, tout simplement. Vous allez acheter des choses à un moment donné. Dollarama est le dernier recours. Quand Dollarama, ses ventes vont diminuer, là, on va dire, parfait, on est en récession. On n'est pas en récession, on est en ralentissement économique. On est rendu dans les insolites. Est-ce que tu es d'accord que les mieux nantis sont les plus taxés?
Allô? C'est sûr, sur 100 000 $ que tu gagnes, admettons, là, tu as 49 000 $ d'impôts à payer au total. Sans compter si tu as une maison, parce que tu es bien nanti, donc tu n'es pas loyer, tu as une maison, tu as des taxes à payer à chaque année. Il t'en reste pas beaucoup à la fin. Là. Arrêtez de broyer, là, de penser qu'un riche qui gagne, quelqu'un qui gagne 100 000, quelqu'un qui est riche, là, c'est pas vrai. Il est à l'aise, là. Il est à l'aise. Hein? Il est mieux que quelqu'un qui travaille au salaire minimum. Mais encore là, sur mon texte de QS, il y a du beau qui sort, puis il y a du lait. Les gens disent, OK, mais puisqu'on parle, tu sais qu'on ne peut pas gagner notre vie avec 15 $ de l'heure. Hein? Qu'est-ce que tu as à dire pour ça? La seule réponse pour ne pas travailler à 15 $ de l'heure, il y en a une seule. C'est l'éducation. Hein? On parle, si tu veux être salarié toute ta vie, tu n'as pas d'études, c'est sûr que ça se peut que tu fasses des jobs qui requièrent peu d'éducation. C'est comme ça. C'est sûr que si tu veux être ministre des Finances quelque part, ça se peut qu'ils vont te demander un bac. Tu sais? Ça se peut. Peut-être pas, là, mais ça se peut que pour te rendre là, c'est que tu as eu un parcours qui a mérité que tu es allé à l'école. Je dis pas que tu peux réussir comme entrepreneur sans aller à l'école. Moi, je favorise les gens d'aller à l'école, bien entendu. Mais ben c'est ça. Si tu ne vas pas travailler au salaire minimum puis tu as 16 ans aujourd'hui, pense à aller à l'école longtemps, ça va t'aider. Hein? Ou espère d'avoir un héritage. Tout simplement. Hein? Mais là, tu ne travailleras pas. C'est un héritage de plusieurs millions. Tu t'en fous de travailler au salaire minimum parce que tu ne travailleras pas. Hein? Tu ne travailleras pas. En parlant de pays, justement, scolarisés, hein? Le numéro 1 dans le monde, hein? Le pays le plus scolarisé, c'est le Canada. Oui, le Canada, le plus meilleur pays au monde. Suivi de la Russie, du Japon et du Luxembourg. Dans un jardin du Luxembourg. Et les États-Unis sont 7e. Canada. Donc, quand on parle qu'on est privilégié au Canada, hein, c'est privilégié pour tout le monde. Hein. On est le pays le plus scolarisé au monde, quand même. Hein. Les abris nucléaires. Et vous autres, là, moi j'ai 55 ans. Et des réunions des samedis soirs où les voisins venaient prendre une bière, là, une caisse de 24, là, de 50, on parlait d'abris nucléaires. Et mon père nous a fait croire longtemps qu'il y avait un abri nucléaire ici. On a fouillé souvent, là, on partait à marcher et on disait, il est où l'abri nucléaire? Hein? Il y a des survivalistes qui ont ça aussi au Canada. En Suisse, je ne sais pas ce qui s'est passé en Suisse, là, peut-être parce qu'ils ont de l'argent. 114, il y a des abris nucléaires pour 114 % de la population. Hey, ça, là, c'était le rêve de mon père d'avoir son abri nucléaire. Il y avait quand même des risques d'attaque nucléaire là, dans le temps là, qui n'existent pas, qui existent encore une fois de temps en temps aujourd'hui avec la Corée du Nord. Là. Mais des abris nucléaires. J'ai tellement capoté quand j'étais jeune avec ça. Là. Et moi, mes enfants ont 21 et 19 ans. Mathieu, il habite soit chez sa mère, donc il n'est pas encore en appartement. Il vient chez nous une fois de temps en temps. Alexis habite à Lindsay, à Toronto, parce qu'il joue au hockey. Savez-vous l'âge des jeunes qui partent de chez vous? Vous autres, là, vous autres qui m'écoutez sur TikTok, là, trouvez la réponse, on va en discuter dans quelques minutes. À quel âge les enfants partent de la maison? Tabarnouche, au Portugal, à un moment donné, tu veux les mettre dehors. Des tanguis, là. Au Portugal, les enfants quittent la maison en moyenne à 33 ans. Get the F out, va-t'en. J'ai fait mon bout de chemin. Là, je vous ai emmené jusque-là. Là. Tu peux-tu partir? En Pologne, 29 ans. Au Danemark, ils partent vite, les enfants. 21 ans. Oui. Au Canada, 27 ans. Et c'est en augmentation, imaginez-vous. Hein? Les années 70, les jeunes partaient plus tôt du nid familial. Moi, je suis parti à 16 ans pour aller étudier. Mais 27 ans au Canada, la moyenne des gens qui partent. Écoutons, si mes enfants sont partis à 21 ans, il y en a-tu qui sont jusqu'à 40 ans chez eux? 29 ans? Toi? La question est très simple. À quel âge vos enfants ont quitté la maison ou vous avez quitté la maison? En Pologne, le pays où les gens partent le plus tard, c'est au Portugal. Ça loge pas, ça part pas. Hey, les aigles, je termine sur mon dernier insolite. Les aigles à tête blanche, le symbole des États-Unis. Là. Vous savez, quand ils volent, là, hein? Quand ils perdent une plume de l'autre bord, d'un bord, imaginez-vous qu'il en perd une de l'autre bord. Ouais, mettons qu'il s'accroche puis il perd une plume, son cerveau, il dit, enlève la même de l'autre bord pour être balancé. Tellement que c'est comme un avion, là.
Donc, l'avion hein, est obligé de balancer son pétrole, parce que sinon, ça s'en va comme ça. Ben, c'est exactement ça. C'est spécial. Hein? C'est vraiment bien fait, la nature. L'aigle à tête blanche, c'est perdre une plume d'une aile, il va perdre la même plume de l'autre bord. Quand même intéressant. Intéressant. Eh bien, voilà comment j'ai vu les actualités en ce beau samedi. On est toujours, je pense, le 10. Hein? Oui, on est toujours le 10 septembre. Merci. Venez me voir. Aujourd'hui, je donne une conférence à la FADOC. Sinon, ben, venez faire un tour ici. À la boutique, à la ferme, je suis là. Le tournesol n'est pas aussi beau, mais il est quand même assez spectaculaire. C'est quand même intéressant à voir. Sinon, françoislambert.one, notre livre de recettes est disponible. Je ne sais pas combien de temps. Au rythme que ça va là, techniquement, il n'en restera plus dans un mois, mais je sais qu'il va en rester dans un mois parce que les ventes, bien entendu, ça ne peut pas se maintenir au rythme qu'on a là. Mais on a un beau livre de recettes. Allez voir ça sur le site. Merci. Bye. Bonne journée.